Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Esprit Commerce. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai un invité, Kevin, qui va nous présenter le métier de catégorie manager. C'est parti! Tout d'abord, Kevin, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours scolaire, quelles études tu as fait, par quelle école tu es passé, quel diplôme tu as, et ton parcours professionnel, savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à ce métier? Alors à la base, j'étais pas destiné au métier dans un bureau, puisque j'ai commencé par des études très terrain, très magasin, notamment avec un BTS MUC à l'époque qui s'appelait MUC Management des unités commerciales, qui m'a permis de découvrir le milieu des magasins, notamment dans un magasin de jouets. Ensuite, j'ai voulu continuer à aller vers les magasins, donc j'ai fait une licence de management et gestion de la distribution, Distrisup à l'IAE de Paris, ce qui m'a permis d'intégrer notamment un magasin Carrefour en alternance. Et grâce à ça, ça m'a permis vraiment d'avoir une bonne base d'expérience et ensuite de postuler à Franprix en tant que directeur adjoint, ce qui m'a permis d'avoir 2 ans encore plus d'expérience. Et à partir de ce moment-là, dans les magasins, j'ai voulu beaucoup plus diriger le marketing et imaginer le marketing de Franprix, non plus le mettre en application. C'est pourquoi j'ai repris mes études, j'ai repris un master là dans une école de commerce, un master de marketing, ce qui m'a permis aussi de faire une alternance pendant ces 2 ans à Franprix au siège en tant que catégorie manager. Et donc, après ces études, d'atteindre le poste vraiment que j'occupe actuellement de catégorie manager. Donc, si je comprends bien, tu as fait donc, plusieurs enseignes alimentaires et une spécialisée chez le jouet. C'est ça. Donc, chez Carrefour, quel était ton métier? Chez Carrefour, j'étais assistant manager de rayon. Donc, du rayon poissonnerie, tout d'abord, ce qui m'a permis vraiment de voir, d'avoir le contact avec la clientèle, d'avoir la vie du magasin dans son ensemble. D'accord, et donc après tu es passé chez Franprix en tant que directeur adjoint, c'est ça? Exactement. D'accord. Et du coup, pourquoi pas avoir continué chez Franprix pour après évoluer en interne par exemple? Est-ce que c'était possible ou impossible? Ça prenait trop de temps? Pourquoi avoir repris tes études? Alors c'est tout à fait possible d'évoluer en interne, de passer des magasins au siège, mais il y a peu de place au siège. Et un des moyens justement aussi le plus rapide, c'était de reprendre mes études. J'avais encore la possibilité de reprendre mes études assez facilement, donc c'était le moyen le plus rapide. D'accord, donc aujourd'hui, est-ce que le fait de faire un master, c'est le parcours traditionnel pour arriver au siège? Je dirais pas traditionnel, mais c'est le moyen le plus simple. Souvent au siège, les RH recrutent des gens qui ont fait des masters, et les évolutions internes, donc du magasin au siège, c'est beaucoup plus rare, et surtout c'est plus long. Moi j'ai des collègues qui viennent des magasins, ils ont passé 10 ou 15 ans dans les magasins. D'accord. Donc, comme le dit Kevin, c'est tout à fait possible de faire soit la passerelle terrain vers le siège, soit d'arriver directement au siège. Maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, la connaissance terrain est de plus en plus reconnue au siège, parce qu'effectivement, pendant de nombreuses années, et c'est encore le cas aujourd'hui, il y a une sorte de scission entre ce qui se passe au siège et ce qui se passe sur le terrain. Et donc, c'est un constat qui a été fait, qui a été validé par tous, et ils essayent de réduire au maximum ce constat en recrutant des personnes qui ont d'abord été sur le terrain. Vous avez également certaines enseignes qui vont recruter à partir du master, mais qui pendant 6 mois, 6-8 mois vont demander à la personne qui vient de recruter de faire une expérience terrain pour être certaine qu'elle sache de quoi elle parle par la suite. Maintenant, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es catégorie manager? Alors en poste vraiment pur et dur, ça fait 1 an. Et si je compte mes 2 années d'alternance, ça fait 3 ans au total. D'accord. Est-ce que tu as toujours été sur le même secteur à piloter? Non, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce métier. Ça reste globalement la gestion de rayon, de la gestion de marketing, mais en fonction du secteur qu'on peut occuper, ça change vraiment. Par exemple, en alternance, j'étais chez les fruits et légumes. Maintenant, je suis sur la boulangerie et la marée. Ça reste les mêmes objectifs, mais on doit s'adapter vraiment à chacun de ces produits. Justement, tu parles de gérer ces produits, mais du coup, qu'est-ce que c'est le métier de catégorie manager, tel que tu le conçois en tout cas? Alors, tel que je le conçois, je le décrirais comme sous 3 axes. On a de la gestion de produits, de la gestion d'assortiment, de la gestion de promotion. On a une grosse partie aussi du coup d'analyse. Donc si vous aimez les chiffres, vous pouvez très bien aller vers ce domaine, c'est parfait. Si vous n'aimez pas les chiffres, ça va être un peu plus compliqué. Puisqu'on a une grosse partie d'analyse, puisque tous nos produits, chaque semaine, on doit les analyser. On doit savoir s'ils fonctionnent, s'ils ne fonctionnent pas, s'ils sont beaucoup jetés, s'ils ne sont pas beaucoup jetés. Donc il y a vraiment la grosse partie analyse sur tous nos projets. Honnêtement, j'ai pas une seule journée dans mes 5 jours de travail par semaine où j'ai pas le nez plongé dans les fichiers Excel et dans les chiffres. Ok, donc grosse partie chiffres. C'est ça. Donc grosse partie gestion de la catégorie, grosse partie chiffres. Et une des parties aussi, c'est un peu de la veille de marché, puisqu'on doit savoir comment se porte le marché et aussi comment notre rayon s'intègre dans le magasin. Et ça, c'est vraiment la partie opérationnelle,
Parce qu'en tant que catégorie manager, on ne peut pas se permettre de mettre des produits à l'assortiment et de dire allez c'est bon, ce sera commandé, voilà. Non, notre partie c'est sourcer les produits, les mettre à l'assortiment, faire toute la partie aussi codification informatique, mais c'est aussi s'assurer que ces produits soient bien en place dans les magasins, que la communication soit bien faite, que l'étiquetage en magasin soit bien fait. C'est vraiment du début à la fin. Tu suis ton produit de l'instant que tu crées ta gamme jusqu'à ce qu'il atterrisse en magasin et qu'il fasse ses performances économiques. Exactement. Ok. Donc tu nous parles de catégorie parce que c'est de là que découle le nom catégorie manager, mais c'est quoi exactement la catégorie? Alors, la catégorie, c'est un ensemble de produits. Pour essayer d'imager, pensez quand vous allez dans les magasins, vous voyez des rayons. Rayon des pâtes, rayon des conserves, rayon des lessives. Et ben, ces rayons en général, ils sont regroupés sous différentes appellations comme l'épicerie salée, on a l'épicerie sucrée avec les gâteaux, les bonbons. Donc en fait, la catégorie, c'est un regroupement de produits similaires. Donc comme moi, j'ai la boulangerie, j'ai tout ce qui est les pains, les viennoiseries. J'ai aussi une partie restauration chaude. Donc c'est-à-dire ça, c'est tous les produits de snacking mais qui vont être chauds. Et j'ai aussi la partie marée, donc qui rassemble tout ce qui vient de la mer. À l'heure actuelle, on peut dire que tu as des centaines et des centaines de références, si ce n'est des milliers peut-être. Alors moi j'ai un assortiment assez réduit parce que moi c'est des rayons plutôt traditionnels. Mais effectivement mes collègues qui gèrent le rayon salé ou sucré ou même le DPH, la droguerie, parfumerie, hygiène, ils en ont plusieurs milliers effectivement. Tu nous parles de ta catégorie qui est assez grande. Est-ce que c'est une pratique commune de se réunir avec les autres catégories managers présents pour s'occuper de l'assortiment global pour vous consulter les uns les autres sur le bon assortiment à faire? Alors effectivement, et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu ça. En fait, certains rayons peuvent rentrer un peu en concurrence les uns avec les autres. Comme par exemple, moi j'ai mon rayon marée, on va dire. J'ai du poisson. Et au rayon frais, ils ont du poisson aussi. Alors, est-ce qu'on met ça dans le rayon poisson ou dans le rayon frais? On a d'autres produits qui peuvent rentrer vraiment en concurrence. Donc dans ces cas-là, effectivement, on se réunit pour voir les produits qu'on peut mettre ensemble, enfin qui peuvent aller dans plusieurs rayons. Et on dit simplement, bah, ça c'est plutôt le tien, ça c'est plutôt le mien. Pour éviter de faire des doublons. Exactement. D'accord, ok. Très bien, merci pour cet éclaircissement. Tu nous as parlé tout à l'heure du fait que tu construisais ta gamme. Est-ce que tu rencontres les fournisseurs toi-même? Oui, effectivement, le travail de catégorie manager, c'est un travail aussi de relation à la fois avec ses magasins, avec ceux qui gèrent les magasins, mais aussi avec les fournisseurs. Parce que pour construire sa gamme, on doit connaître ses produits. Pour connaître ses produits, il n'y a rien de mieux que faire soit de la veille de marché, soit demander tout simplement à ses fournisseurs de nous faire des présentations de leurs produits, ou on peut appeler des revues d'innovation. C'est-à-dire les fournisseurs nous présentent des études de marché qu'ils ont fait et ils nous disent bon bah voilà du coup on a étudié que ce marché va bien fonctionner, donc on vous propose ces produits qui vont aller dans ce marché. Par exemple, moi à l'époque où j'étais chef de produit, il y avait un fournisseur qui avait ce qu'on appelait un bureau de tendance et donc leur rôle c'était de déterminer toutes les tendances à venir sur l'année ou les 2 ans à venir pour pouvoir nous aider à faire nos choix dans leur catalogue produit. Exactement. Est-ce que c'est toi qui achètes tes produits? Plus maintenant, il peut y avoir 2 organisations possibles dans les entreprises. Soit le catégorie manager est aussi acheteur, dans ce cas c'est un acheteur catégorie manager, ou un acheteur tout court qui fait aussi du catégorie management, et dans ce cas effectivement il achète et il organise sa gamme aussi. Ou alors, et là c'est le cas actuellement, on a un acheteur, donc moi j'ai un acheteur, et le catégorie manager, moi. Dans ce cas-là, le catégorie manager dit bah moi j'aimerais bien avoir tel ou tel produit, ou aller vers telle tendance du marché. L'acheteur ensuite va sourcer, va chercher les produits chez les fournisseurs, et ensuite va faire une proposition au catégorie manager qui va dire ensuite ça me va, ça me va pas. D'accord, donc en gros, toi tu donnes ta liste de vœux et après tu as ton acheteur qui trouve les fournisseurs potentiels. Exactement. Ok. C'est ce qui s'appelle la distinction pour pas être jugé parti. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée ou peut-être une semaine type de ton activité? Alors plutôt semaine type, parce que les journées en soi sont assez différentes. Le lundi, on commence par les chiffres. C'est une de mes journées préférées. Beaucoup de chiffres. Beaucoup de chiffres. En fait, on sort tous les chiffres de la semaine précédente pour étudier ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les promotions, voir s'il n'y a pas eu des problèmes de rupture par exemple. On a aussi quelques réunions justement pour présenter la semaine qui vient de s'écouler et les objectifs de la semaine à venir. Ensuite, on peut avoir, moi c'est souvent le mardi, c'est les réunions, notamment avec ma responsable ou les réunions d'équipe, où en fait l'information redescend des responsables le lundi aux équipes le mardi par exemple. Quand tu dis des responsables, tu parles du comité de direction ou des responsables magasin? Comité de direction, effectivement. D'accord, ok. Et ensuite, les mercredis, jeudi, vendredi, c'est là où je peux travailler sur mes projets professionnels mais dans ma catégorie. Aussi faire d'autres analyses si j'en ai besoin. Aller dans des magasins de temps en temps. Je visite parfois des magasins pour voir justement si mon offre est correctement mise en magasin.
Donc si je résume, le lundi, mardi, ça va être redescendre des chiffres, voir si ce que la semaine précédente a été fait est correct. Exact. Le mardi, on donne la ligne conductrice pour le reste de la semaine et du Mhm. coup, là, ça te libère les 3 derniers jours de ta semaine pour développer les nouveaux projets que tu présenteras le mardi suivant. Exactement. D'accord. Toi, à qui est-ce que tu dois rendre des comptes en tant que catégorie? Les catégories managers gèrent des catégories. Ok, On a 7 catégories dans mon enseigne. d'accord. Ces catégories sont regroupées en pôles. Par exemple, on a le pôle, ce qu'on appelle PGC, produits de grande consommation, et le pôle PFT, les produits frais traditionnels. Donc moi, je suis dans le pôle PFT, produits D'accord. frais traditionnels. J'ai une responsable PFT qui dépend elle-même aussi de la responsable PGC, D'accord. qui gère plus globalement toute l'offre. Et ensuite, nous, on dépend nous-mêmes de la directrice de l'offre, qui inclut aussi les achats, qui inclut aussi la MDD. Donc c'est vraiment en entonnoir. Et à partir de quelle strate de cette hiérarchie on est considéré comme appartenant au comité de direction? La directrice de l'offre, D'accord, donc c'est à N+2, c'est ça? 3. Plus 3, d'accord. Ça s'appelle la N+2 ou la N+3, en fonction des organisations. Ok, d'accord. Tu nous as parlé du fait qu'il y a beaucoup de chiffres, qu'il faut avoir une appétence chiffres, Mhm, effectivement. aimer les traiter et du coup savoir aussi pas mal maîtriser Excel, je suppose. Exactement. Excel, Euh, PowerPoint, Ok, savoir analyser les chiffres et être synthétique. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres compétences à avoir absolument pour faire ce métier? Pour moi, il faut avoir une grosse curiosité pour Être alerte sur son être alerte marché. sur son marché. Mm. Donc, effectivement, Excel, PowerPoint. Donc quand on dit Excel, on vous parle de tableau croisé dynamique, de recherche V, recherche H, etc. On ne parle pas du Excel de base. Ça, c'est le grand minimum que vous deviez savoir maîtriser pour pouvoir exercer ce métier. Effectivement, les fonctions que tu as citées, c'est les fonctions de base. Moi, il y a 3 ans, quand j'ai commencé, sur Excel, je savais faire des sommes, des multiplications, et c'est tout. Et en fait, avant de commencer, j'ai appris grâce à un site internet. Et plus on va apprendre, et plus ça va vous faciliter les choses. C'est ça, vous allez plus vite en fait. C'est ça. Quand j'ai commencé, une analyse que je faisais, ça pouvait me prendre facile une demi-journée, voire une journée entière. Maintenant, la même analyse, ça me prend 30 minutes. Wow. Donc, si vous allez vers ces métiers, honnêtement, apprenez Excel. En plus, je veux dire, c'est ludique, mais moi, c'est parce que j'apprécie Ludique. beaucoup. Bon, on n'a pas tous le même avis Ça, sur la ça- question. ça dépend qui, mais si, en soi, c'est beaucoup de logique. Donc, avec les sites internet, il y a des sites internet qui sont très, très bien faits pour ça. Donc, n'hésitez pas à aller dessus et ça vous apprendra C'est ça. très rapidement. Paniquez pas non plus si vous n'êtes pas maîtrisant sur le sujet. Il y a plein de façons. Soit vous pouvez faire en autodidacte, et donc comme l'a dit Kevin, par des sites internet, des chaînes YouTube, etc. Sachez qu'il existe à peu près des tutos pour n'importe quoi. Donc vous pourrez trouver votre bonheur. Maintenant, si c'est pas suffisant pour vous parce que il vous faut quelqu'un à côté qui vous explique comment faire, il existe de multiples formations de quelques heures dont vous pouvez bénéficier grâce à votre compte personnel de formation. Donc ne Tout à vous fait. bloquez pas non plus là-dessus si c'est un métier qui vous intéresse. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous dire aussi le petit point négatif peut-être que ce métier dégage? S'il y en a, bien sûr. Je ne vais pas parler de points négatifs, mais plutôt de points qui peuvent impacter négativement le métier. On peut être sujet à beaucoup de stress. D'accord, c'est-à-dire? C'est un métier où il faut aller vite. Les concurrents mettent en place quelque chose. On va pas attendre 6 mois que le concurrent soit bien installé, qu'il nous ait piqué tous nos clients pour réagir. En général, moi ça m'arrive quand on me demande des choses, il faut que ce soit fait dans la semaine, voire dans les 2-3 jours. D'accord. Donc, Réactivité. il faut être très réactif, il faut avoir une assez bonne résistance au stress. Et ça, pareil, comme Excel, ça se travaille. Il faut savoir gérer, il faut savoir du coup bien s'organiser. Si on est un peu tête en l'air, comme moi, ça peut être compliqué, mais il y a toujours des astuces comme faire des to-do list. A contrario, quels seraient les avantages de ce métier? Ça nous permet de voir vraiment un nouveau monde à chaque rayon. Ok. Le monde de la boulangerie, des fruits et légumes, de la boulangerie, de la marée, je ne le connaissais pas du tout avant d'intégrer ces métiers. Donc pas besoin d'avoir une connaissance produit avant d'intégrer Absolument une pas. catégorie. Ok. Absolument pas. Je suis catégorie manager de la boulangerie. Je mangeais très peu de pain avant, à part du pain de mie. Et je ne suis pas fan du sucré. Ok. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut être vraiment curieux. Parce qu'on n'a pas besoin d'aimer des produits pour les gérer. Il n'en parle pas parce que pour lui ça lui paraît basique maintenant, mais étant dans le commerce quand même, parce que c'est un métier du commerce, il a tous ses week-ends, donc je pense que ça peut être Effectivement. plutôt bénéfique, donc gros avantage. Il y a aussi le fait que tu bouges, puisque tu dois aller rencontrer tes fournisseurs, Oui. tu dois aller en magasin, donc il y a quand même une petite mobilité qui permet de casser la routine du quotidien.
Donc ça, personnellement, je le vois aussi comme un avantage. Et après, il a tous les avantages du siège, cantine. Cantine, un bureau à soi, enfin à soi, après ça dépend des organisations, mais un bureau, et effectivement les week-ends. Sacré. D'ailleurs, petit souvenir, les premiers mois, vraiment je savais pas quoi faire. Ouais. C'était le samedi, je me réveillais tôt, parce que j'avais l'habitude, et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je suis habitué, je vous rassure. On s'habitue très vite. Mais effectivement, c'est un très très bon point. Voilà. En termes de volume horaire, comment c'est? Parce que tu es cadre. Je suis cadre, Voilà. donc je gère mes horaires vraiment comme je veux. Ça dépend beaucoup des responsables et des enseignes. Moi, j'ai la chance que ma responsable me fasse confiance. Je suis pas trop du matin, donc j'arrive un peu à l'heure que je veux, toujours avant 9h30. Mais après, moi, je suis très productif le soir. Donc ça m'arrive de partir à 20h, 20h30, 21h. Okay. Mais ça, c'est mon choix. J'ai des collègues qui, au contraire, sont très productifs le matin. Du coup, ils arrivent à 7h, 8h. Ils partent à 18h. Mais niveau volume horaire, donc on est cadre, donc on n'a pas de 35 heures. C'est vous qui faites votre emploi du temps en fonction de votre activité. Donc il y a des semaines, vous pouvez avoir des petites semaines. En général, c'est rarement quand même moins de 35 heures. Ouais. Et après, c'est plutôt sur les semaines hautes. Selon les enseignes et le périmètre, ça peut monter, arrête-moi si je dis des bêtises, à 50, 60 heures pour les très grosses périodes. Ça m'est déjà arrivé de faire 8h, 20h tous les jours, enfin du lundi au vendredi, parce qu'on avait énormément de travail. Mais ce que j'aime bien dans ce métier, c'est qu'on n'a pas une obligation horaire, mais on a une obligation de résultat. Donc, on te donne du travail, il doit être fait. Okay. Après, tu t'organises comme tu veux pour tes horaires, mais il faut qu'il soit fait. Est-ce que tu souhaites être transparent sur le salaire qu'on peut toucher sur ce type de poste? Alors, je peux être transparent, mais c'est assez compliqué, puisque ça dépend beaucoup de l'enseigne. Et certaines enseignes, que ce soit fournisseurs ou distributeurs, payent beaucoup mieux que d'autres. D'accord. De l'ancienneté aussi. Par exemple, mes collègues qui viennent des magasins, comme c'est des évolutions internes, ils ont gardé leur salaire d'avant. Mais de ce que j'ai vu en discutant avec des amis ou des collègues qui venaient de commencer, je vais parler du coup en net par mois, parce qu'en général c'est ce qui parle le plus aux gens. Ça peut aller de 2 000 € par mois à, j'ai vu des amis qui étaient à 3 000 € par mois. Ok, donc c'est vraiment, il y a un gros gap en fonction de l'enseigne et de la catégorie. Okay. Effectivement. Okay. Donc là, on commence à avoir fait un tour assez approfondi sur le métier. Toi, en tant que Kevin, quel serait ton conseil ou ton mot-clé pour ce métier, pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer? Conseil ou mot-clé, réflexion. C'est un métier où tu dois réfléchir toute la journée. Okay. Tu dois réfléchir à tes analyses, encore et toujours. Tu dois réfléchir à ton rayon, vers où tu veux l'emmener. Tu dois réfléchir à tel produit, comment est-ce qu'il va être placé dans les magasins, comment est-ce qu'il va être mis dans les rayons, et surtout comment les magasins et comment les clients, parce qu'au final, tout notre métier, c'est pour que nos produits se fassent acheter. Donc comment est-ce que tout le monde va réagir face à ce produit? Il faut que tu prennes des décisions. Parfois c'est très compliqué de prendre des décisions parce que parfois tu as deux produits avec des chiffres totalement équivalents. Il y a un nombre de magasins équivalents qui les tiennent. Et parfois il faut faire des choix. Honnêtement, parfois j'ai pris mes décisions sur de l'intuition. Quand les chiffres sont identiques, c'est vraiment de l'intuition. D'où le fait d'être passé par les magasins. C'est très utile parce que quand on passe par les magasins, on développe une petite fibre opérationnelle, une petite fibre magasin. Donc enfin, soit passer par les magasins, soit aller en magasin de manière régulière. Les magasins voient vraiment la réalité du terrain. Merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à remercier Kevin dans les commentaires pour lui donner un petit peu de force au quotidien. Et si vous-même vous souhaitez témoigner de votre expérience et de votre parcours professionnel, n'hésitez pas à me contacter sur esprit.commerce123@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la description. Et si vous avez n'importe quelle question, on se fera une joie d'y répondre en commentaire. Effectivement. Merci à vous et à bientôt. Merci.